Bonjour, je vous avais fait il y a quelques semaines une vidéo de présentation de cette moto électrique équivalent 125 que je venais d'acheter sous la marque DI Motor, donc une moto chinoise. Et là je viens de faire environ 1000 km et c'était pour vous faire un retour un peu plus précis sur les sensations, la conduite, l'autonomie, etc. Alors tout d'abord sur l'autonomie, on est à peu près dans ce qui était annoncé, sachant que celle-ci est très variable selon la conduite que l'on adopte. Donc vous avez indiqué, il y a 3 positions, la 1, 2 et 3. La 1, on est limité à peu près à 50 km/h. Donc pour la ville, c'est pas mal du tout. La 2, on est à 75-80. Et la 3, on monte sans aucun problème, comme une 125 thermique, à 105-110. Si on est à fond tout le temps, position 3, 105-110, à mon avis, vu ce que j'ai ressenti, on est dans une autonomie qui est de l'ordre de 90 à 100 km. Par contre, si l'on alterne le 1 et le 2 avec un peu de voie rapide sur la 2, un petit peu de ville également, de temps en temps on pousse sur la 3, c'est à peu près ce que je fais. Moi j'ai 60-70% de voie rapide et le reste c'est de la ville, et un peu d'autoroute aussi. Je suis dans une autonomie qui est de l'ordre de 130 à 150 km. Je pense qu'on pourrait tenir jusqu'à 180. Je ne me suis jamais amusé, si ce n'est que il m'est arrivé une mésaventure au tout début, c'est-à-dire qu'il me restait 2 barrettes pour faire environ une dizaine de kilomètres. Je pensais que ça serait bon, sauf que au lieu de lever le pied, j'ai roulé à fond. Et 2-3 km avant d'arriver, je suis tombé en panne sèche, sachant qu'il n'y a pas de signe avant-coureur, c'est-à-dire il n'y a pas de perte de régime. L'écran a commencé à clignoter et tout s'est arrêté d'un coup. Sachant que j'étais en pleine nuit sur une voie rapide, on peut dans ces moments-là manquer un peu d'humour, d'autant que contrairement à une thermique, lorsqu'il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'électricité, donc plus de lumière. Donc c'était effectivement relativement ennuyeux. Donc entre-temps, j'ai fait l'acquisition de petites lumières de cycliste qui marchent avec une pile. En cas de problème, j'aurai toujours ça pour signaler ma présence. Voilà, mais je pense que c'était une erreur de ma part. J'avais fait environ 110-120 km et je pensais qu'il me restait suffisamment avec ces 3 barrettes. Mais en fait, c'est comme sur une thermique ou comme une voiture, c'est-à-dire que vous avez une autonomie qui peut être affichée sur le tableau de bord de 150 km, mais si vous vous mettez à accélérer franchement et à aller à fond, l'autonomie va très très vite diminuer, donc je pense que c'était le cas. Mais sinon, pas de souci particulier. Alors en ce qui concerne la conduite, je suis toujours aussi satisfait des accélérations. Là, c'est vraiment très 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 sympathique. Par rapport à une thermique, moi j'ai eu 20 ans de 125 Varadero. Effectivement, c'est beaucoup plus agréable à conduire dans les accélérations. À 2, pas de souci particulier. On a fait un trajet ou 2 avec mon épouse à l'arrière, c'est pas d'un grand confort, mais la puissance et les accélérations ne s'en ressentaient pas vraiment, et on est monté à 100, 105 sans aucun problème. La vitesse de pointe est effectivement similaire et comparable à la vitesse de pointe que l'on trouve sur les motos 125 thermiques. Donc voilà, ça c'est les premiers éléments. Dans les points négatifs que j'avais soulignés, il y a les suspensions qui sont effectivement toujours aussi fermes. Ça c'est vraiment le point noir. Donc on m'a indiqué que peut-être on pouvait changer la suspension arrière, il faudra que je me renseigne. Donc la moindre aspérité sur la route, vous la ressentez, d'autant que, comme je vous l'avais indiqué, la selle n'est pas d'un grand confort, hein. On est plutôt en classe éco qu'en business. Autre petit point négatif, je trouve, c'est que avec la béquille latérale, la moto est assez peu inclinée. Donc il faut vraiment que la route soit plane, sinon elle va
vite basculé de l'autre côté. On aurait peut-être aimé qu'elle soit la béquille peut-être un peu plus courte pour que la moto puisse être un peu plus inclinée. Voilà les éléments que j'avais. Sinon, je suis toujours, je vous l'indiquais, extrêmement satisfait. On va voir dans la durée et dans le temps. Là, pour l'instant, j'ai fait 1000 km. Alors, matériellement, je fais à peu près 50 km par jour. Et pour garder de la marge et être tranquille, je la recharge la nuit tous les 2 jours. C'est-à-dire une fois que j'ai fait 100 km. Et mon compteur est à peu près à la moitié, enfin en termes de reste de puissance. Là, vous voyez, les barres à gauche, j'ai fait à peu près 55 km. Donc il m'en reste pas mal. Voilà. Donc ça, je recharge tous les 2 jours. Alors, autre intérêt aussi, donc j'ai fait 975 km. Avec une thermique, j'aurais fait, allez, on va dire 3 fois le plein à 20 € le plein, c'est-à-dire 60 €. Là, je dois en être en termes d'électricité, j'ai dû la recharger 7-8 fois, donc je dois en être à 5-6 €. Donc là-dessus, c'est effectivement très intéressant, surtout que c'est une moto équivalent 125 électrique à un prix excessivement intéressant. Je crois que c'est un des prix les plus intéressants du marché. Comme je vous l'avais indiqué, je l'ai payé dans les 3008 de mémoire et j'attends encore ma prime bonus écologique. Je crois qu'elle est de 700 ou de 800 €, je ne sais plus. Donc effectivement, c'est un prix excessivement intéressant. Voilà ce que je souhaitais vous indiquer. Sinon, en termes d'ergonomie, donc je me suis fait, j'avais un peu de mal au début avec les clignotants. Finalement, maintenant, ça rentre sans problème. Là, c'est les positions, le warning, donc je vous ai dit que c'était pas mal du tout. Ça, ce sont les phares également qui se commandent à gauche ou à droite. Et à droite, il y a une position d'arrêt complet, ce qui est un peu surprenant sur une moto. Je n'avais pas l'habitude de voir des phares qui s'arrêtaient complètement. J'ai touché par inadvertance ce bouton en pleine nuit sur autoroute. Je vous avoue que j'ai été un peu surpris avant que je le retrouve tout en continuant à conduire. Bon, ça fait partie des petites choses qui arrivent et on essaye de s'y habituer. Voilà, si vous avez d'autres questions ou vous souhaitez d'autres retours, n'hésitez pas à me contacter au bas de cette vidéo et j'essaierai de vous y répondre autant que faire se peut. Voilà, bonne journée à vous.